Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du troisième épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. Bon, alors pour commencer déjà, on retombe sur une durée d'un épisode de la saison 1, une trentaine de minutes. On va pas se mentir, ça fait un peu chier. Mais bon, l'épisode est riche en informations, ça fait plaisir. Il est réalisé par Bryce Dallas Howard, qu'on a pu voir en tant qu'actrice sur les films Jurassic World, et qu'on retrouvera d'ailleurs dans Dominion, le troisième opus de la saga. Elle a notamment déjà réalisé un épisode de la première saison, le quatrième pour être précis, et c'est la fille de Ron Howard, réalisateur de Apollo 13, Willow, Cocoon, mais aussi Solo, Star Wars Story. Oui, bon, c'est une vidéo The Mandalorian, donc faut bien parler de Star Wars un peu. Donc les événements font suite directement au deuxième épisode. Mando et sa passagère essayent d'arriver tant bien que mal à atterrir sur la planète Trask, et la grenouille retrouve enfin son crapaud. Ce personnage indique à Mando où il peut trouver des Mandaloriens, enfin du moins potentiellement, il sait pas trop. Alors petite pause dans l'histoire, on se retrouve sur une planète inondée, on y voit un port avec des créatures qu'on a déjà vues dans la saga, comme les Mon Calamari, le plus connu étant le général Akbar, It's a Trap pour ceux qui ont la référence, mais aussi des Quarren qu'on voit beaucoup dans la prélogie. Donc pour en revenir à l'histoire, Mando est toujours à la recherche de ses semblables. Il obtient un passage sur une embarcation qui doit le mener sur une île où se trouvent d'autres Mandaloriens. Il se trouve que ce sont des pêcheurs Quarren qui vont être attirés par son armure en pescar. Alors ils vont tenter de l'éliminer. Ils vont le piéger, ils vont balancer bébé Yoda dans l'eau, il va se faire bouffer par une sorte de serpent des mers. Alors rassurez-vous, il est protégé par sa coque, il sait très bien l'utiliser d'ailleurs. Du coup, ni une ni deux, Mando plonge pour le sauver. Les Quarren en profitent et ferment la cage de la cale, et du coup Mando se retrouve piégé. C'est alors qu'ils sont sauvés par l'arrivée de 3 Mandaloriens, qui défoncent tout l'équipage, rouvrent la cale et sauvent bébé Yoda. Mando explique aux 3 Mandaloriens qu'il a pour mission de ramener l'enfant auprès des personnes de son espèce, et que pour ça, il a besoin de l'aide d'un Jedi. Les 3 sauveurs retirent leur casque, là, Mando, choqué, leur dit que ce ne sont pas des Mandaloriens, mais leur chef, qui se présente sous le nom de Bo-Katan, le contredit et lui explique que c'est la digne héritière de Mandalore, mais que lui vient du clan des Death Watch, qu'elle décrit d'ailleurs comme une secte de fanatiques. Alors, pour ceux qui ont vu la série Clone Wars, forcément, ça leur parle, puisque on a déjà rencontré Bo-Katan sur cette série, et il y a surtout tout un arc narratif sur la guerre de Mandalore, les Death Watch et tout ça, série d'ailleurs qui est excellente. Je vous la conseille pour ceux qui l'ont pas vue. Du coup, Mando les écoute, mais en a rien à carrer, et il se barre. De retour au port, il est attaqué par une bande menée par le frère d'un des membres de l'équipage abattu par les Mandaloriens. Une fois de plus, Bo-Katan et ses 2 acolytes interviennent pour lui sauver la mise, même si je suis sûr qu'il serait bien débrouillé tout seul. Elle lui dit qu'elle sait où trouver des Jedi, mais qu'auparavant, il va falloir qu'elle l'aide à faire quelque chose. Bref, comme d'hab, le pauvre Mando, il a pas de bol, à chaque fois, pour avancer dans l'histoire, il doit dépanner quelqu'un. En l'occurrence, là, il va devoir prendre possession d'un vaisseau impérial, enfin, du moins, sa cargaison blindée d'armes, et bien entendu, tout ça est défendu par des Stormtroopers. Mais bref, il accepte, confie l'enfant à la famille de Grenouille et se lancent tous les 4 à l'assaut. Rapidement, ils arrivent à battre tous les Stormtroopers, et ça nous donne quelques petites scènes d'action intéressantes. Retranché dans son cockpit, le commandant de bord est en lien direct avec Moff Gideon. Oui, il est de retour, ça y est. Ce dernier lui demande de cracher le vaisseau et ainsi d'éliminer tout ce qu'il y a à son bord. Les Mandaloriens parviennent in extremis à rentrer dans le cockpit et à éviter le crash. Bo-Katan maîtrise le commandant et lui pose cette question: qui détient le sabre noir? Oui, vous savez, celui qu'on a vu dans les mains de Moff Gideon. Sabre d'ailleurs qui, pour info, permet de régner sur Mandalore. Merci The Clone Wars. Mais bon, le commandant se suicide en cassant une petite capsule dans sa bouche. Vous savez, comme à l'ancienne avec du cyanure, sauf que là c'est un truc électrique, forcément c'est le futur. Et du coup, niet, ils savent pas où il est. Bo-Katan propose à Mando de s'associer à elle et de rejoindre son groupe. Il décline l'offre en rappelant qu'il a déjà une mission, sauver bébé Yoda. Ah oui, il va pas rentrer tout seul chez lui. Elle lui explique donc qu'il doit aller dans la ville de Calodan, sur la planète forestière de Corvus, où il trouvera une certaine Ahsoka Tano. Oui, on parle bien d'elle. Et qu'il devra lui dire qu'il vient de sa part.
Alors Ahsoka Tano, on le rappelle, ancienne apprentie de Anakin Skywalker, aka Dark Vador, mais pour le coup qui a quitté l'ordre Jedi. Du coup, Mando va récupérer l'enfant, retourne sur le Razor Quest à peu près réparé, dit à l'enfant qu'il sait maintenant où il doit aller, et se barre en vitesse lumière. Et là, c'est la fin de l'épisode. Et un ordre de sorciers du nom de Jedi. Tu me demandes de parcourir la galaxie à la recherche de son foyer et de le remettre à une race de sorciers ennemis? Telle est la voie. Bon alors je vous disais en début de vidéo, épisode très court mais très intense, ça va vite, très vite, on n'a pas le temps de souffler, et c'est ce qu'on aime d'ailleurs. L'histoire avance, on y voit plein de références à la saga. Bref, comment rendre heureux un fan de Star Wars? Juste à regarder cet épisode. Alors bien sûr, je m'attends pas à voir Ahsoka au prochain épisode, faut pas rêver non plus. Mais bon, tranquillement on avance et on va y arriver. Bref, Disney nous présente encore un très bon épisode de Star Wars. Non, ça fait toujours autant plaisir de retrouver son petit Star Wars le vendredi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air, parce que vous avez vu que le pouce bleu n'existe plus sur les mobiles. On n'hésite pas non plus à commenter la vidéo et à partager. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Telle est la voie.